Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous accueille un peu différemment là. Je tiens la caméra à bout de bras, juste pour vous dire que je viens de tourner une vidéo. Cette vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo qui concerne le mercato, une grosse vidéo. On a passé un super moment. J'étais avec Ackerman qui était mon premier invité. Si tu veux être le second, le troisième, le quatrième, n'hésite pas de me le dire en message privé. Le lien est en description. Alors, on a parlé de mercato, on a parlé de très belles choses. Reste jusqu'au bout parce que certes, la vidéo est longue, mais il y a des très très belles choses qui sont dites au fur et à mesure. Je pense que tu aimeras. Je vais mettre le lien de son compte Twitter en description en fait et vous irez voir, vous irez checker, vous allez voir que c'est un chouette gars, il balance énormément de contenu sur le FC Barcelone. Je pense que ça va vous plaire. Alors je vous laisse avec cette vidéo, on se revoit un peu plus tard dans les commentaires, je répondrai à tout comme d'habitude, que la paix soit sur vous et ciao les amis. Alors, salut à tous, moi c'est Kerman, je suis on va dire un ami de Jules, je l'ai pas mal suivi sur Twitter, c'est quelqu'un que j'aime bien. Et aujourd'hui, je suis là avec lui pour justement parler un peu de Mercato parce que c'est quelque chose que je suis beaucoup sur les réseaux. Donc, je suis là aussi pour, entre guillemets, parler de ça avec lui. Je participe à une chaîne qui s'appelle Foot Central sur YouTube que vous pouvez retrouver grâce à un lien qui mettra dans la description. Mais voilà, du coup, aujourd'hui, on va parler un peu plus Mercato et des joueurs que le Barça devrait cibler. Ok les gars, comme vous avez vu, c'est Ackerman, c'est un connaisseur, c'est un fan du Barça comme nous. Peut-être, je pense, vous le connaissez déjà. Aujourd'hui, on va parler un peu de mercato comme il a dit. On va commencer par parler d'un point plutôt important. En fait, on va commencer par parler des lacunes parce qu'on ne va pas recruter juste comme ça. On doit recruter en fonction de ce dont on a besoin. Alors, d'abord, je te pose la première question. Selon toi, quel est le poste le plus important où on doit le plus se concentrer? Moi, honnêtement, je pense que au vu de ce qu'on a vu au niveau de ces dernières années, avec les lacunes qu'on a eues, je pense que le poste le plus important serait au niveau des latéraux, parce qu'on voit littéralement qu'il y a un problème. C'est Mhm. qu'on vise, entre guillemets, à revenir en Ligue des Champions en visant le titre suprême. Et on a Daniel Alves, 41 ans, C'est encore ça. au Barça. On l'aime beaucoup, tu vois, on l'aime tous, Ouais. Daniel Alves, il n'y a Mhm. pas de problème. Mais c'est qu'il faut vraiment se renforcer au niveau des latéraux, c'est plus possible. On a Alba qui commence aussi à devenir un problème pour le vestiaire. Donc, il faut un Mhm. peu renouveler avec une nouvelle dynamique. Donc, je pense que ramener de nouveaux latéraux, ça peut te permettre justement de viser sur le titre. Moi, je pense les latéraux, c'est important, mais je pense, je dirais plutôt la défense en gros, en général, tu vois. Parce que défensivement, tu vois, le problème avec le Barça, même quand on avait Messi, des fois, on pouvait compter sur Messi pour finir certaines occasions, pour créer quelque chose. Mais défensivement, on prenait toujours l'eau et c'était pas plaisant. Moi, j'ai pas aimé les bourdes de Picard répétition, attraper Mbappé, tout ça, les humiliations, c'était chaud, tu vois. Bien sûr, normal. Normal. Et, Normal. quand tu as suivi, enfin, je sais pas si tu as suivi le match de la même manière que moi, mais j'ai trouvé qu'aujourd'hui, à un moment donné, on a manqué un peu de créativité au milieu de terrain, je pense même, depuis quelques matchs. Je sais pas si on sent vraiment l'absence de Pedri. Je sais pas si tu sens ça. Non, si, si, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est qu'en fait, on voit justement que malgré tout, il y a quand même une limite au niveau de l'effectif. C'est qu'on n'a pas non plus une grosse profondeur de banc, ce qui est dommage. Et tu vois littéralement que bah, c'est un peu, entre guillemets, anormal qu'un jeune joueur de 19 ans soit autant Oui, important pour le FC Barcelone. Donc c'est là où tu vois que quand même, il va falloir aussi recruter à ce poste-là parce qu'on ne peut pas non plus se permettre que, vu le nombre de blessures qu'on a par saison, de moins que à ce poste-là. Donc je pense que le club va aussi devoir aussi se pencher sur ça, ramener des joueurs expérimentés qui sont un peu dans la force de l'âge, pas des jeunes non plus, parce que sinon ça va être assez exactement. problématique. Exact. Aussi des mecs d'expérience qui ont connu le très haut niveau. Donc je pense que le club devrait aussi se pencher là-dessus, justement aussi pour avoir un effectif un peu plus large, que Xavi ait un peu plus de choix dans son 11, pour qu'entre guillemets on ait un peu des problèmes de riches. Parce que je trouve qu'on a un peu trop Oui. Ouais. de 11 fixes. Ok, ok. Alors là, on va parler maintenant aux choses, on va passer aux choses intéressantes. Donc, il y a les joueurs qui sont déjà faits. Donc, on va peut-être en parler un peu. Et puis, les joueurs sur Ok. lesquels tu penses, par exemple, qu'on devrait foncer tête baissée sur lui, des joueurs que le club observe, mais sans plus pour l'instant, des joueurs sur lesquels toi, Ok. tu as plutôt une hésitation, et les autres sur lesquels tu te dis, non, c'est pas du tout le bon profil, on n'en a pas besoin ou ça va peut-être être trop dur pour lui. On va commencer avec le premier joueur, c'est Lewandowski. Alors, dis-nous ce que tu en penses. Alors moi, Lewandowski, malgré tout, même si on sait qu'il commence un peu à se faire vieux, mais ça reste un joueur qui a une condition physique hors norme et Ouais. qui te garantit à peu près par saison 40 buts.
Donc honnêtement, sachant que Xavi aussi aime bien jouer avec ce genre de profil de neuf, des neufs de fixation qui sont bons balle au pied techniquement. On n'a Oui. pas ce profil-là, justement. Le Luc de Jong est un profil de fixation, mais qui n'a pas non plus la technique qu'il Là, faut pour ouais. justement nous permettre de jouer avec lui. Alors que Lewandowski, justement, c'est un top 9. On sait qu'il a fait gagner le Ballon d'Or cette saison et que malgré tout, il peut encore nous offrir 2, 3 saisons à très haut niveau vu sa condition physique qui se baisse très, très rarement. Donc, je Ouais. pense que justement, si le club réussit à le ramener, ça va être un excellent choix. Donc, je pense que le Barça devrait foncer sur lui. Ah, donc, c'est clair. Moi aussi, je pense qu'en ce moment, si on n'a pas vraiment le choix sur un joueur comme les Haaland et tout ça, si on a l'opportunité d'aller chercher Lewandowski, ça se discute même pas, en fait, comparativement à Exactement. Luke et Aubameyang, sans leur manquer de respect. Lewandowski, c'est autre chose, hein, c'est autre chose. Exactement. Alors, Exactement. C'est vraiment du connu. on va passer à notre truc plutôt tendu, Koulibaly. Alors, dis-moi ce que tu en penses. Et voilà. Alors, moi, de mon côté, Koulibaly, je trouve que c'est un très, très bon défenseur central. Vraiment. C'est un peu le style de défenseur qui, entre guillemets, Arauro va peut-être viser. C'est-à-dire un joueur qui a vraiment une forte qualité au niveau de au niveau de la clé d'athlétique, etc. Au niveau Oui, des passes ouais. aussi, il est vraiment bon. Et justement, Mhm. je trouve que c'est un mec qui se fait vraiment pas beaucoup passer par rapport à son vis-à-vis. Donc, je pense Mhm. que le club, justement, devrait aussi foncer sur lui parce qu'on a aussi un manque au niveau de la défense centrale. Parce que Piqué, malgré tout, il se fait vieux, il a 35 ans, il n'est pas éternel. On voit aussi que sa condition physique commence à le lâcher. Ouais. Donc, je pense que justement, Koulibaly, qui arrive à l'âge de 30 ans, dans la force de l'âge. Un défenseur central, ça peut durer encore 3, 4 ans facilement. Ouais. Donc je pense que Koulibaly, c'est un joueur que le Barça doit foncer sur lui très clairement et ne doit pas hésiter à le ramener, même si ça va être compliqué au niveau de négociation avec Naples pour le coup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça va peut-être être compliqué, comme tu dis, mais je le disais même dans une autre vidéo, je pense que Koulibaly, c'est un mec, s'il vient au Barça, en tout cas, défensivement, tu vois, on est beaucoup plus serein. On peut carrément dire que non, on passe à autre chose. Exactement. On n'a pas besoin de dire que non, on a besoin d'une doublure parce que il est super, super efficace. Et en fait, je me Exactement. dis, tu peux mettre Koulibaly à côté d'Eric Garcia, tu es serein parce que tu te dis que le Mhm. gars, il compense énormément d'erreurs et il est rapide. Je le trouve assez, il est un peu comme Araujo, comme tu dis, il est un peu costaud et il pèse, tu vois, le mec te met un coup d'épaule, tu Exactement. vois, c'est pas Garcia à côté, tu vois. Donc, on va, Totalement, totalement. on va le mettre enfin sur lui, là. Et puis, il y a Eric, comment, Caissier, je pense, c'est déjà fait, normalement. Kessié, je pense qu'on peut le mettre dans déjà fait. C'est bouclé, il va venir, il n'y a pas d'hésitation. Le club a déjà fait son deal avec lui, donc il va arriver, sans Et toi, problème. tu es plutôt content ou bien tu te dis, on va voir? Je me dis, en fait, je suis un peu hésitant sur ce sujet parce que malgré tout, la saison dernière, il sort d'une très bonne saison. C'est ce qui fait que quand même, il a du crédit par rapport à son apport. Mais cette saison, c'est un peu plus compliqué pour lui, j'ai l'impression. Du côté de Milan, peut-être jouer au transfert et tout ce qui se passe autour de lui. Peut-être ça peut jouer aussi là-dessus, au niveau psychologique. Mais ça reste quand même un profil intéressant pour le club parce qu'on sait qu'on n'a pas de profil justement physique au milieu de terrain. Et il y a souvent des matchs où on s'est fait bouffer justement en termes d'intensité. Et lui, Mhm. l'intensité, justement, c'est un joueur qui peut t'apporter en termes d'intensité, en termes physique aussi. Et puis, c'est pas non plus un joueur qui est fâché avec le ballon, qu'on le veuille ou non. Techniquement, il est correct, il peut se débrouiller avec la balle. Et je pense que justement, des matchs en Ligue des Champions où tu vas justement avoir besoin d'un joueur qui va impacter, ou même aussi pour Frenkie de Jong, parce que Frenkie de Jong, on sait que c'est un joueur aussi qui vise à jouer 6 et c'est un joueur qui joue en tant que 6 avec un 6 qui l'accompagne à côté, justement, un style défensif, comme avec l'Ajax, ou Ouais. avec les Pays-Bas, où tu as De Roon qui l'accompagne. Donc, je Mhm. pense que justement, peut-être qu'il a été visé pour justement aider Frenkie à, à être à côté de lui en tant que 6 et qui va pouvoir se projeter en termes offensifs et pallier son manquement défensif. Donc, je pense que Kessé, ça reste quand même un bon coup, qu'on le veuille ou non, ça reste quand même un bon coup. Et j'ai hâte de le voir sur Chelsea. Franchement, j'ai hâte de le voir. Donc, on pourrait dire qu'il ne vient pas forcément comme titulaire, mais dans certains matchs, il pourrait débuter et débloquer certaines situations au niveau, quand on manque Exactement. de, je pense, de match ou de niaque ou à notre milieu de terrain. Je me dis, un mec comme ça va bien se bagarrer avec Casemiro. Ça va vraiment nous faire plaisir, je pense, au niveau des coups. Et je pense que c'est bien pour nous aussi d'aller chercher un mec comme ça. De toute Totalement. façon, je pense que si Xavi le veut, il a forcément une idée. Je vois très mal Alemany chercher un mec dont Xavi n'a pas besoin, tu vois. Totalement. Totalement. C'est vraiment, je pense pas que le club irait Hmm. sur un mec gratuit, juste pour aller sur un mec gratuit, tu vois. Je pense Ouais. qu'il y a quand même une idée derrière. Et là, il y a ton chouchou, Rafinha. Donc, je pense que c'est clair. Oh, franchement, lui, je pense que pour ceux qui me suivent sur Twitter, ils savent très bien ce que je pense de lui. C'est un ailier qui, je trouve, est vraiment très, très sous-coté. Après, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est pas de sa faute, vu qu'il
Il joue dans une équipe qui est un peu en difficulté en première ligue, mais ça Mhm. reste un ailier qui plante des buts. Je crois que cette saison, il a plus de 10 buts en première ligue, ce qui n'est pas Malgré anodin, toutes ces sachant la difficultés, ils compétition. sont presque relégués, je pense, en relégation, je pense. Exactement. Ils se battent pour le maintien et sans lui, littéralement, cette équipe-là serait au fond du trou. Sachant qu'aussi, il est à Rennes. Rennes était pas mal supervisé par des grands clubs aussi. C'est un Mhm. joueur qui arrivait jeune en Ligue 1 et qui prend au fil des années d'expérience et du niveau. Franchement, je pense que sous Xavi, ça peut être vraiment très intéressant dans un jeu de position et je pense qu'il peut l'apprendre facilement. Il rentre à la force de l'âge, il a encore beaucoup de marge de progression et je trouve que c'est un profil très intéressant pour le Barça et c'est un ailier percuteur, dribbleur rapide. Il peut nous débloquer justement aussi avec sa qualité aussi où il peut faire des exploits individuels. Donc je pense que justement, ce sera un très bon coup de la part du Barça. Et si on le rate, justement, je pense que le club s'en mordrait les doigts. Ouais, exactement. Et ce que j'aime avec lui, en fait, c'est, je sais pas si tu as remarqué, mais depuis que Messi est parti sur cette aile-là, on a vraiment du mal à trouver un joueur qui peut être et bon techniquement et apporter de la percussion, mais en même temps finir les occasions. Parce que Exactement. je me dis, moi, quand je regarde Liverpool, je me dis, mais leur équipe, c'est une équipe de rêve, en fait, parce que les buts peuvent arriver de tous les côtés, tu vois. Donc, si on arrive à avoir un mec comme ça, je sais pas s'ils vont envoyer Dembélé sur le banc, si Dembélé euh, prolonge, parce que là, Xavi, il est en mode adoration Dembélé, bref. Donc, mais je me dis, un mec pareil, il arrive à finir des occasions, il a une très bonne finition, je pense, il a une très belle patte gauche. Ce serait vraiment un autre niveau si on arrivait à avoir un joueur, tu vois, parce que Dembélé, je me dis, j'en parle même dans le débrief, on est d'accord, c'est dans le profil, il n'y en a pas beaucoup, on peut dire, il est peut-être seul au monde comme ça dans son profil, mais je me dis, le gars, quand il n'est pas bon dans la percussion, il ne te sert pas à grand-chose, en fait, parce qu'il n'est pas bon dans la création, il n'est pas bon dans la finition. Donc, il est dans un mauvais jour, de quand il n'arrive pas à gagner ses 1 contre 1, ben, il ne peut pas t'apporter grand-chose, tu vois. Donc, je me dis, Dembélé, c'est un joueur qui est bon, mais qui peut toujours progresser. Et ça serait un profil peut-être pas aussi rapide, on va dire. Il n'est pas en flèche comme Dembélé, mais il Non, peut bien faire sûr, bien des, sûr. il peut faire des très belles choses. Et je pense que techniquement, vraiment, il est au-dessus de la moyenne. Donc, pour moi aussi, Non, oui, on devrait foncer sur lui, hein. oui, sans hésiter pour le coup. Ah ouais. Alors, lui, c'est un joueur que j'aime. Je trouve qu'il a du flow. Je trouve qu'il envoie lourd, tu vois. Nunez. Non, franchement, moi, je trouve que le mec, s'il a un 9 sur le dos et tout, ça rend bien, tu vois. Je trouve qu'il J'imagine. a, il a de quoi faire vendre, en fait. Peut-être qu'il n'est pas très médiatisé, mais je trouve que le personnage, tu vois, il vendrait des maillots maintenant sur le terrain. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, Darwin Nunez. Alors, moi, honnêtement, ce joueur-là, Mhm. c'est un joueur aussi que j'aime beaucoup. C'est vrai Mhm. qu'il a une qualité de finition, justement, qui est vraiment très intéressante. C'est un profil aussi qui, dès qu'il m'envoie le pied, comme je dis, il n'est pas non plus fâché avec le ballon. Il est Mhm. très rapide aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est grand. Il a vraiment une grande envergure. Et Ouais. justement, c'est un peu les nouveaux styles de neufs j'ai l'impression, qui arrivent en termes de génération. Tu sais, les neufs Mhm. à la Haaland qui sont grands, Il est mais très grand vraiment et costauds, rapides, tu vois. voilà, Donc, il est un voilà. peu dans ce style-là. Mais le problème, moi, ce qui me pose problème avec lui, c'est son prix. C'est que mettre Ouais, c'est ça. 75 millions sur lui, sachant il vient d'arriver à Benfica. Bon, ça fait 2 saisons qu'il est bon, mais ça Mhm. reste quand même Benfica qu'on le veuille ou non. Tu vois, j'ai pas non plus manqué de respect à ce club-là. Mais enfin, le palier Benfica-Barça, c'est très compliqué. Après, en termes de profil, oui, c'est très intéressant, mais pas à n'importe quel prix. Donc, moi, personnellement, je mettrais plus dans observer, pour voir, entre guillemets, comment ça se passe. Mais je Ouais. serais pas non plus j'irais pas foncer sur lui, quoi. Ouais, je comprends, je comprends. Mais moi, des fois, je me dis que le mec, il y a certains joueurs qui sont beaucoup plus courtisés à cause de la médiatisation, tout simplement. Si tu prends un mec comme Haaland, tu vois, il était à Dortmund. Dortmund, on va dire, c'est pas top 5 mondial en ce moment, oui, mais quand tu joues la C1 à Dortmund, tu vois, t'es beaucoup plus médiatisé que quand tu joues avec Benfica. Je me dis, le mec, s'il est peut-être dans un autre club, peut-être que on fonce encore davantage sur lui juste parce que il ferait des exploits. Donc, moi, je suis comme toi, je pense que c'est un mec à observer. Donc, si on a le choix entre Lewandowski et Darwin, je me dis, prends Lewandowski parce que c'est une assurance sur les prochaines années. Mais ma crainte, quelque part, c'est que le mec aille ailleurs, tu vois, et qu'il pète. Tu Oui, qui vois, pète, oui, totalement, ça c'est vrai. serait, ça serait très frustrant pour nous parce qu'à plusieurs reprises, on a loupé des occasions comme Ah, ça. Je pense on a à raté trop Thiago. de joueurs. Thiago qui est allé à Liverpool. Quand je vois le mec qu'il est devenu à Liverpool, je me dis, mais on a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Garde le Non, mec non, et c'est tout. clair. Et C'est clair. on parle maintenant du joueur qui ressort un peu ce dernier temps, Solaire. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Moi, personnellement, si je dois dire juste quelque chose avant que tu parles, je pense que c'était un bon joueur de ballon. C'était un très bon joueur, mais je pense que la manière dont ça a été annoncé, moi, ça ne me plaît pas. En mode, les Espagnols,
ça m'a frustré, tu vois. Ça m'a frustré. Je me suis dit, surtout qu'on a commencé à faire des bails du genre, non, Francky, tout ça. Je me suis dit, franchement, moi, je ne vends jamais Francky pour prendre Solaire, tu vois. Mais c'est vrai que le mec, si tu l'ajoutes dans notre effectif, comme tu dis, en profondeur de banc, tu sors, je ne sais pas, un Pedri, tu mets Solaire, c'est autre chose que Nico, tu vois un peu. C'est autre chose que les Gavi. Ils sont très talentueux, mais ils ont 17 ans, ils ne peuvent pas nous assurer une performance, comment, constante pendant toute une saison et surtout face à des cadors, tu vois, ça peut arriver, mais moi, C'est sûr. personnellement, je dirais que c'est à observer. Moi, de mon côté, honnêtement, je dois dire, je trouve que c'est quand même un bon joueur de Liga, laquelle il est encore jeune quand même. Je pense qu'il est dans l'âge de 25-26, c'est encore un joueur qui est dans la France de l'âge. Techniquement, il est bon. Et même souvent, dès qu'il lâche le contenu, ça fait souvent mal, j'ai l'impression aussi, au milieu de Oui, terrain. oui, Après, malgré tout, je pense que si c'est pour le remplacer entre guillemets, pour que ce soit le remplaçant de Frenkie et que Frenkie part, je trouve que c'est une mauvaise idée. Dans le sens où Frenkie, ça reste comme qu'on le veuille ou non, même si c'est un joueur qui est irrégulier cette saison, ça reste un top joueur et que si tu remplaces pas un top joueur par un bon joueur, si tu vas pas ça, tu vois, oui, si tu perds un top joueur, tu remplaces automatiquement par un top joueur. Et oui, Solaire, si c'est pour, entre guillemets, le ramener dans un contexte où il vient apporter un peu plus dans la profondeur de banc et de collectif, là, je le prends tous les jours, bien évidemment, parce que ça reste quand même un joueur de Liga, il connaît le championnat, il n'aurait pas de mal à s'acclimater au club parce qu'il connaît justement, il connaît l'Espagne, il connaît le oui. pays, il connaît le football, comment ça se pratique. Il ne connaît pas, je pense qu'il n'aurait pas de mal. Après, honnêtement, moi, par rapport à lui, même si je pense qu'il y a peut-être des opportunités, entre guillemets, qui seraient peut-être supérieures à lui, je Mhm. mettrais dans la case observé pour l'instant. Ok, d'accord. Donc, pour l'instant, on n'a encore aucun joueur au niveau hésitation. Alors, Grimaldo, dis-moi. Ah, non. Bah, alors là, Grimaldo, je pense que Je il reste quand pense, je même pense que toi, tu as une préférence pour Angelino, c'est ça, non? oui, j'ai une préférence pour Angelino de mon côté. Angelino, Gareth Sousa, moi, c'est les trois qu'il me faut. Mais Mhm. Grimaldo, en fait, ça reste un bon latéral quand même. Mais là où je suis un peu, entre guillemets, dubitatif, c'est que offensivement, il est bon, mais défensivement, bah, j'ai un peu du mal avec lui. Même si peut-être que le jeu de position, ça peut peut-être l'aider justement entre guillemets, se perfectionner. Bah, ce qu'il montre, ça me laisse quand même un peu perplexe. Et je me dis qu'il y a quand même un peu des joueurs, entre guillemets, mieux que lui sur le marché ou qu'on pourrait ramener à des coûts pas très exorbitants. Donc je me dis que Grimaldo, bon, ça reste quand même un coup correct, mais c'est pas non plus le joueur sur qui il faut foncer, sachant que le poste de latéral, comme je dis, c'est un poste auquel on a vraiment d'énormes problèmes en termes de Barça. Il Oui, nous faut quand même un latéral qui est complet. Et lui, justement, il a des qualités offensives, mais défensivement, c'est un peu plus compliqué. Donc, moi, oui, personnellement, je mettrais à la case hésitation parce que ça reste quand même un joueur qui, malgré tout, bah, c'est un Espagnol en sélection, il n'est jamais appelé. Donc, c'est aussi ouais, c'est ça. indicateur du niveau Ouais. qu'il a, tu vois. Mhm. C'est ça. Exactement, je me dis aussi ça. Je pense qu'avec Jordi Alba, on a mangé ça pendant des années, avoir un joueur bon offensivement, mais défensivement, ça c'est compliqué. Je pense qu'il est maintenant temps d'avoir un joueur assez équilibré et tout, parce que certes, peut-être que Xavi va se mettre à jouer avec trois défenseurs, on ne sait pas et tout, mais même si on prend Koulibaly et Arojo, je pense que c'est un poste où il faut vraiment être assez sérieux, surtout dans les... Je me souviens des opportunités, des phases défensives où Jordi Alba, il fait des pirouettes et tout. Ah. Tu vois, donc j'espère Totalement, vraiment totalement. que on foncera sur un joueur qui sera un peu plus fort défensivement. Donc, on va le mettre dans hésitation. Angelino, donc, toi, chouchou. Lui, lui honnêtement, ça reste quand même un joueur que j'ai pas mal suivi Mhm. depuis son arrivée à City quand il était sous Pep, parce que il a quand même passé par City, mais il est parti du coup du côté de Leipzig. Mhm. Mais je trouve que justement, le fait qu'il parte en Allemagne, ça l'a aidé justement à se développer. Et dans le contexte, entre guillemets, si vraiment Xavi veut jouer en défense à 3, bah, c'est un peu, entre guillemets, le latéral parfait dans le sens où, bah, même si offensivement il est très bon, défensivement il sait faire les retours et c'est un mec qui est dur sur l'homme. Et vraiment, je trouve que sa qualité, justement, aussi, il a une très très bonne qualité de centre et qui sait aussi manier le ballon, balle au pied, faire des passes, etc., se reposer entre les lignes. Et honnêtement, même dans une défense à 4, il saurait se débrouiller défensivement. Il pourrait, entre guillemets, pas trop déborder et pas trop se faire manger parce que, comme j'ai dit, défensivement, il sait faire les retours et il sait aussi défendre sur l'homme. Donc, honnêtement, Gino, c'est un profil, entre guillemets, complet, je dirais. Et ça reste un bon latéral que j'aime beaucoup. Donc, moi, je mettrais quand même, entre guillemets, moi, de mon côté, je pense que j'hésite entre fonce sur lui ou observer. Mais je mettrais quand même observer parce que ça reste quand même. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais c'est pas non plus l'assurance touriste. Donc, une petite question.
Donc, est-ce que tu as un joueur au poste de latéral, tu te dis, celui-là, on doit forcer sur lui. C'est Sosa, c'est ça? Totalement. Donc, vas-y, on met directement Sosa. Sauf que moi, je l'ai pas vu jouer. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux nous en dire? Moi, tu Alors, sais, je savais même pas qu'il existait. Quand j'ai entendu Borna Sosa, déjà, c'est quoi ce nom? Borna Sosa. alors lui, justement, moi aussi, c'était un mec que je connaissais pas. Enfin, je vais pas te mentir, j'ai Mhm. pas commencé à mentir. C'est un mec que je connaissais pas avant qu'il soit annoncé. Mais Mhm. depuis qu'il était annoncé, j'ai essayé de regarder des matchs de lui de gauche à droite. Et justement, aussi, c'est de m'informer sur lui par rapport à des statistiques, par rapport à des graphiques, etc. Et j'ai regardé justement, en fait, ce qui m'a, entre guillemets, poussé à plus l'observer, c'était l'une des stats qui était sur les réseaux. C'était une stat où il faisait partie, entre guillemets, des latéraux qui, entre guillemets, faisaient beaucoup de passes décisives dans le monde du football. Tu vois, par rapport au top latéraux, c'était un latéraux qui faisait pas mal de passes D. Je ne me trompe pas, Mhm. la saison dernière, il avait 10 passes décisives. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Et vraiment, quand je l'ai regardé, c'est un latéral très complet. Offensivement, il apporte beaucoup. D'ailleurs, ce qui est assez paradoxal, c'est il est vraiment, il est un peu grand quand même pour un latéral, mais il est Ouais, j'ai vraiment vu bon. qu'il est, C'est-à-dire il est assez grand. il est vraiment bon. Et ça aussi, il est vraiment polyvalent aussi, c'est qu'il peut jouer aussi au milieu de terrain aussi. Pas le biais, il peut jouer au milieu de terrain, aussi dépanner. Donc, c'est un joueur qui peut justement aussi servir à Xavi pour, s'il veut faire tourner, par exemple, dans des matchs, où il veut, entre guillemets, faire tourner des joueurs, les faire jouer à d'autres postes, etc. Ça peut être intéressant. Et puis, même en tant que latéral, c'est un mec qui est très complet. Offensivement, il est très bon. Il est jeune aussi. Il faut savoir qu'il a un potentiel vraiment fou. Il y a le Bayern qui est sur lui. Il y a le City, si je ne me trompe pas, aussi, qui pistonne un peu. Donc, c'est un joueur assez convoité. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas le rater, sachant que le nombre de joueurs qu'on a raté comme ça et qu'on a entre Ouais. guillemets, voulu attendre et qu'on a dû payer plus cher plus tard, je pense qu'il ne faudrait pas faire l'erreur une nouvelle fois. Je pense qu'on devrait payer directement. Et tu penses qu'il va s'intégrer correctement? Je pense qu'il mettra du temps, comme toujours, à s'acclimater au jeu de position, parce que le jeu de position, ça reste quand même une Mhm. tactique assez spéciale dans le monde du football et qui est compliqué à assimiler. Mais je Ouais. pense que oui, il n'aurait pas de mal à s'acclimater. Je pense que même si au début, Alba serait peut-être titulaire dans l'équipe, etc., il aura quand même la précision pour apprendre le poste. Et puis petit à petit, entre guillemets, faire son chemin et prendre la place de titulaire, parce que Alba n'est pas entre guillemets, n'est pas éternel. Et ce sera ses dernières saisons. Donc, faudra faire aussi une passation au courant de la saison. Donc, je pense qu'il aura sa place de titulaire au fil des saisons. Ok, d'accord, d'accord, je vois. Et Aspilicueta, apparemment, le mec voudrait venir, mais il voudrait pas blesser Chelsea. Au moins d'un gars qui gère deux meufs, tu vois. Donc, Non, c'est t'en clair, c'est penses clair. quoi? Mais c'est que moi, Aspilicueta, en fait, moi, je suis un peu dégoûté dans le sens où, bon, on a raté un autre genre à côté, puisque bah, je pense que pas mal de personnes qui te suivent doivent connaître Mazraoui et que bah, c'est Ouais. un joueur avec qui, justement, on avait eu un accord avec lui et qu'il devait signer et que finalement, Xavi a posé son droit de veto et qu'il a dit qu'il préférait Aspilicueta. Bon, quand j'ai envie de te dire, c'est le coach qui a le dernier mot, donc on est obligé de suivre malgré tout, même si je trouve que je suis pas vraiment d'accord avec ça, parce que j'ai l'impression qu'on se tourne justement vers un prisme de l'espagnol, même si c'est très Ouais. bien, je trouve que c'est très bien de revenir au système espagnol, ramener des joueurs espagnols, parce que c'est ce qui fait aussi notre identité à Ouais. l'époque, C'est pas mais il faut pas... c'est pas mal, en fait, de ramener des Espagnols, mais s'il y a mieux que tes Espagnols, frère, arrête un peu. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, moi, il ne faut pas qu'on tombe dans le ramener un espagnol pour ramener un espagnol. Justement, Hmm. je trouve qu'on a raté une opportunité à côté, même si Aspilicueta, ça reste un joueur confirmé qui, bon, du côté de Chelsea, fait quand même une assez bonne saison, une saison correcte et qui, quand Hmm. même, le capitaine de cette équipe-là. Bah, je pense que, bon, il est polyvalent, il peut jouer en défense à 3 aussi, parce Ouais. que je sais que Xavi veut justement jouer en défense à 3, donc je pense aussi que c'est peut-être ça aussi qui est fait qui privilégie Aspilicueta à Mazraoui. Hmm. Mais je pense que moi, de mon côté, je mettrais dans hésitation quand même parce que j'ai pas non plus de grande garantie, même si, bon, ça reste un mec qui apporte de l'expérience, qui n'est pas non plus mauvais, il est bon, balle au pied, il sait jouer. Mais de mon côté, je reste quand même assez dégoûté parce qu'on a raté un très bon latéral de l'autre côté, quoi. Ouais, moi, je suis aussi un peu comme toi. Je trouve que c'est un mec qui va nous apporter de l'expérience, quand même, une certaine personnalité. Mais je sais pas si on le prend pour jouer défenseur central, si on le prend pour jouer latéral droit ou en défense à trois. Mais comme tu dis, il y avait Mazraoui qui était vraiment une très, 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 très bonne opportunité. Et le louper comme ça, bon, on va peut-être se retrouver avec Aspilicueta à droite. C'est pas l'enfer non plus, mais on aurait pu prendre mieux. Donc, moi, je vais aussi le mettre dans hésitation. Et on va passer à Christensen. Moi, Christensen, tu vois, c'est un mec, ok, on fait confiance à Xavi,
Mais c'est pas comme si je suis rassuré, tu vois, un peu. Je me dis pas en mode, vas-y, il sera titulaire indiscutable, tu vois. Non, non, je pense pas. Je pense pas. Je pense vraiment que quand il arrive, il doit faire ses preuves. Je pense, l'erreur que l'on a faite, par exemple, nous, avec Ferran Torres, c'est que quand on l'a pris en mode, ouais, Ferran Torres. Ça fait que maintenant, il s'est retrouvé dans une situation, par exemple, où tu vois, il est un peu sous comment? C'est La projecteur, bannière hein. du Ouais. titulaire, en fait. Tu vois un peu, un mec titulaire. Alors que je pense qu'il y a des mecs, quand ils arrivent au Barça, ils doivent quand même faire leurs preuves Oui. quand s'ils ont des mauvais matchs, aller sur le banc, tranquillement aller sur le banc. Donc, j'espère que lui, s'il arrive et qu'il fait des mauvais matchs, ben, il ira sur le banc parce que je sais pas, hein, je préfère Koulibaly de loin, mais apparemment, lui, c'est déjà fait, non? Bah, alors lui, ouais, du coup, comme tu l'as dit, c'est déjà fait, c'est un transfert qui est déjà bouclé. Il a Mhm. signé avec le club, ils sont mis d'accord, il a passé sa visite médicale. Après, moi, de mon côté, je dirais que ça reste quand même un jeune défenseur central. Je pense qu'il a 22 ans, 23 ans, si je Mhm. me trompe pas. Donc, il a quand même une grosse marge de progression. Après, là où tu dis, où t'as pas tort, c'est que bah, cette saison, il laisse quand même un peu à désirer. Je trouve qu'il est pas trop serein dans ses Ouais. prises de Il fait décision, un aussi peu flipper et dans, tout. dans, dans son placement. Je sais que l'année dernière, il avait fait six. Vraiment, l'année dernière, je trouvais qu'il avait fait une bonne saison, je trouve, du côté de Chelsea. Mais Mhm. cette saison, je trouve ça assez compliqué. En fait, c'est comme un peu caissier où, tu vois, je sais pas, j'ai l'impression que depuis qu'il y a des transferts qui sont annoncés, tu sais, c'est des joueurs qui ont un peu du mal à retrouver leur niveau où ils étaient bons, tu vois. Donc, je Ouais. sais pas, après, je me dis, bon, je fais confiance à Xavi parce que malgré tout, c'est le coach. Donc, Alors, on va passer à Radi Galan. Je pense que c'est un joueur que tu aimes bien aussi. Je pense que c'est un bon joueur de Liga. Il connaît le championnat. Il pourrait s'adapter facilement. Et c'est pas un mec qui va arriver, qui aura besoin, je sais pas, d'éducation ou de moralité. Je pense qu'il arrive à une période de sa carrière où il sait ce qu'il veut, il a de la personnalité, tu vois. Il arrive dans ce Barça, on lui explique quoi faire, il va le faire, tu vois, un peu. Et comparé à ce que Alba peut nous donner, je pense que on va pas cracher dessus, quoi. C'est vraiment une bonne opportunité. On devrait aller le chercher pour moi. Si on n'arrive pas à prendre Sosa, pourquoi pas lui, tu vois un peu. ouais, bon, pour le coup, honnêtement, de mon côté, je pense que Sousa et Galen, c'est vraiment les deux sur lesquels on devrait mettre, entre guillemets, de l'argent dessus parce que ça reste quand même des profils intéressants. Galen en Liga, comme tu l'as dit, c'est un mec qui connaît le championnat. Du coup, il fait partie du top 3 des latéraux de la Liga, ce qui est très, très intéressant, justement, dans un Mhm. contexte du Celta Vigo. En plus, on va jouer contre Mardi, donc c'est intéressant aussi de le voir dans ce contexte-là. Mais ça reste, comme je dis, ça reste un bon latéral, vraiment un bon latéral, très complet. Offensivement, il a une bonne qualité de centre. Défensivement aussi, il est très, très bon, je trouve. Il ne se fait pas passer souvent. Et justement, je trouve ça vraiment un profil intéressant. Il n'aurait pas du mal à s'acclimater. Il serait dans un championnat qu'il connaît. Avec un coach aussi, Xavi, qui justement, il n'aurait pas de mal, il n'aurait pas la grosse tête, entre guillemets. C'est un joueur aussi qui est très pragmatique. Il aime Mhm. apprendre, il aime progresser. Donc, je pense justement que c'est très, très intéressant pour le Barça. Et pourquoi pas le mettre en concurrence avec le latéral qui sera présent, peut-être Alba ou Sousa, je ne sais pas. Ça dépendra de Alba s'il reste ou pas. Mais honnêtement, je trouve que ce sera très intéressant de les récupérer. Donc, moi, je mettrais dans offense sur lui quand même. D'accord, d'accord. Marcos Alonso, clairement, moi, je veux qu'on le mette dans hésitation. Je sais pas, j'aime pas ce mec. Moi, j'aime pas. Je trouve qu'il y a mieux quand même. Il y a mieux, Ouais, tu vois. Sosa, Galan et tout, mais Alonso, tu vois. Non, alors moi, moi, j'aime pas. personnellement, je vais être plus dur que toi. Je le mettrais vraiment dans la dernière case. Ouais, voilà, on le Parce met. qu'en fait, Parce qu'en fait, bah, j'arrive pas à trouver une qualité précise à lui. En fait, le fait que le Barça soit sur lui, c'est qu'il soit espagnol. Et c'est vraiment la seule chose qui fait que le C'est Barça ça. soit sur lui. Parce que de mon côté, je ne vois pas encore ce mec-là et meilleur qu'Alba. Je suis désolé, il n'est pas meilleur que lui. Il n'est pas meilleur qu'Alba. Moi, je pense que quand tu veux ramener des mecs, c'est pour des mecs qui viennent bousculer la hiérarchie et Ouais, qui te mettent les titulaires sur le banc. Lui, je qui suis désolé, améliore le truc, pas qui empire la chose, tu exactement. vois. Donc, Exactement. Donc ce mec-là, défensivement, sachant que défensivement, il est très, très mauvais, mais c'est vraiment mauvais, mais vraiment mauvais. Je suis désolé, mais non, le Barça fait une très, très grosse erreur à leur amenant. Vraiment, une très, très grosse erreur. si on la ramène, on va bien rire, hein. Non, vraiment, je serais dépité si vient. Vraiment, je serais vraiment dépité. Alors, Gabriel Jesus, moi, je pense qu'il quitte City, je pense, à la fin de la saison. Oui, je pense. Alors, pourquoi pas, franchement? Franchement. Honnêtement, franchement, je trouve que c'est un joueur qui, je dirais pas sous-coté quand même, parce qu'il c'est un bon joueur quand même. Non. Mais je dirais que c'est un joueur dans les grands matchs, il est souvent présent. C'est un mec qui marque, et justement, il marque peut-être pas souvent, parce qu'après, bon, Pep l'a quand même dénaturé. Hein. Ouais, De base, Pep, c'était Pep un neuf. dénature tout, tu vois. Je sais pas c'est quoi son système. De base, c'était un neuf, tu vois. Et justement, il a vraiment dénaturé.
Et j'avais beaucoup aimé son match sur Real Madrid. Il avait posé pas mal de problèmes à la défense du Real. Et je trouve Mhm. que c'est un profil très, très intéressant. Je trouve que ça reste quand même un joueur qui est jeune, il n'est pas vieux non plus. Il peut être intéressant entre guillemets, dans une rotation d'effectifs et justement dans une profondeur de banc. C'est un joueur qui ne broncherait pas non plus parce que c'est pas un mec qui pose un problème dans le vestiaire. C'est un mec qui aime apprendre et qui justement se bat pour sa place. Et je mettrais quand même dans on observe parce que ça reste quand même un profil très intéressant malgré tout. Ouais. Et si on voulait séparer, par exemple, de Memphis ou de joueurs offensifs comme Luc de Jong, Brassard, etc., ramener un mec comme lui, ça pourrait aussi pas mal aider. Ouais, donc, on se rend compte que entre les joueurs qui sont déjà faits, et ceux sur qui on doit foncer et ceux que l'on observe, il y a quand même moyen pour le Barça de faire un bon mercato sans forcément dépenser Mm. 200 millions sur un seul joueur, tu vois un peu. Donc, Exactement, totalement. le Barça a les Totalement. clés, surtout avec la qualification pour la C1 maintenant, on peut signer le CVC assez tranquille. Le Barça a les clés maintenant pour aller faire un mercato respectable, tu vois. Donc, moi, personnellement, je pense que si on se retrouve la saison prochaine avec une équipe naze, Ah, ça c'est serait vraiment rebelote. autre chose. Non, non, c'est clair, c'est que je pense que, comme tu l'as dit, je pense que c'est la saison où on a plus de choix, justement, où on peut avoir pas mal de genres d'opportunités à bas coût sur le marché, où Mhm. on peut faire des bons coups, justement, et justement, pourquoi pas en 2023 faire un plus grand mercato. Mais cette saison, je pense qu'on a un mercato facile pour viser justement le titre en Liga et pourquoi pas tenter le quart de finale des Champions facilement. Ouais. Et après, le reste, c'est que du bonus, tu vois, mais je pense qu'on peut justement faire un mercato correct malgré tout, ne pas non plus tomber sur le prisme des Espagnols, ça serait cool aussi parce que ramener des Espagnols pour en ramener, je trouve que ça sert à rien. Donc je pense qu'il y a vraiment de quoi faire pour Xavi l'année prochaine, qu'il aura pas mal de choses à faire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, les mecs, c'était Ackerman qui était avec nous, qui nous a donné son avis. J'étais très content de le recevoir. J'espère qu'il vous a aussi plu. Vous voyez, il est beau gosse et tout ça. Donc les filles, on se retrouve en commentaire. Allez le suivre sur sa page Twitter. Il a déjà 300 000 abonnés, donc allez agrandir la communauté et tout ça. Alors, je te laisse dire au revoir à la communauté, puis on va conclure. Donc, merci pour l'invitation pour la vidéo, c'était vraiment très très cool. Et puis pourquoi pas à l'avenir en refaire, etc. En tout cas, c'était très gentil de ta part et puis franchement, très bonne vidéo. Et puis, de toute façon, t'es une communauté qui est très très bonne sur YouTube, j'ai l'impression. Donc voilà, force à vous tous. Et puis, de toute façon, on dit ce